Depuis Jules Ferry, l'élève avait dû s'adapter à l'école. À partir des années 70, c'est l'école qui tente de s'adapter à l'élève. La loi Abi propose l'intégration scolaire pour tous, y compris les enfants avec un handicap. Laetitia, cette petite fille atteinte de surdité, est une des premières à être scolarisée dans une classe normale. Dans l'obscurité, obscurité, obscurité, obscu. Bilbo renacle, renacle, renacle. Renacle. Non, renacle. Ça c'est renale. J'ai dit renacle. Renacle, comme une clé. Ça c'est une clé. Ah, comme Claire. Comme Claire. Au fil des années, ces enfants différents ont été intégrés par l'éducation nationale. Les derniers à avoir été pris en compte sont les enfants précoces, ceux qu'on appelle les surdoués. Personne n'imaginait autrefois que l'intelligence puisse constituer un handicap. Marilyn accueille l'un d'entre eux dans sa classe. Ils paraissent très rêveurs, ils sont ailleurs, tout dépend de leur caractère. Il y en a qui rêvent complètement, ils sont dans leur univers, ils écoutent distraitement, mais ils se disent que s'ils écoutent 5 minutes par jour, ça suffit. Et c'est pas la peine d'écouter tout le temps, donc ils rêvent. La conséquence, c'est que la moitié d'entre eux est en échec. Ce n'est pas le cas de Tom. Il a 135 de quotient intellectuel, de bons résultats et des connaissances très supérieures à celles des autres. Maman? Oui, chérie. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce la raison pour laquelle il se sent parfois tenu à l'écart par ses camarades? Il ne les comprend pas toujours, tout comme eux ne doivent pas le comprendre non plus. Tom, Betty, à table. Allez. Il était devenu un petit peu la risée des autres enfants aussi. Il était beaucoup pris à partie, il y avait beaucoup de méchanceté envers lui. Ce qui nous a fait le plus réagir, c'est quand un jour il a voulu se présenter pour être délégué de classe et que tout le monde s'est moqué de lui, qu'il n'a même pas osé dire qu'il s'était présenté. Et là, on s'est dit, il souffre. Certains enfants se sentent différents et cette différence est marquée très vite. Donc ils se sentent différents, les autres ressentent cette différence et ça s'aggrave, on pourrait dire. Ils sont mis à l'écart et ça peut aller jusqu'à de la maltraitance physique. Ce jour-là, Tom est une fois encore en larmes. Il a eu affaire à des garçons d'une autre classe. Marilyn tente d'éclaircir le différend. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'insultait, me frappait dans le dos. Parle plus, je comprends pas ce que tu dis. Et ils arrêtaient pas de m'insulter. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Il y avait tomate transgénique. Comment? Il y avait tomate transgénique. Tom transgénique? Non, tomate transgénique. Tomate transgénique. D'accord. Toi, ça t'a vexé ou déjà tu sais ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une tomate qui est modifiée génétiquement. Qui est modifiée génétiquement. Ça commence vraiment, mais alors vraiment, on va dégénérer. Pourquoi? Au début, oui, c'était juste ça, mais à partir du deuxième trimestre, ils ont commencé à me frapper. Bon, attends, je vais chercher l'équipe. Bon, alors Ryan, là, on va rentrer en classe. Je vais te voir à 4h30 chez Monsieur Macri avec Tom, parce qu'on est au mois de mars, puis que ça fait trop longtemps que ça dure. Va te ranger.